Bonjour et bienvenue dans ce 6h30 et on démarre avec la 12e édition des Assises de la Fondation Mo Ibrahim, dénommée Ibrahim Governance Week IGW, qui s'est ouverte vendredi à Abidjan. Quelques 800 participants venus de divers pays prennent part à la rencontre qui fait suite à une performance remarquable accomplie par la Côte d'Ivoire dans l'indice de gouvernance Mo Ibrahim au cours des 10 dernières années. Un indice qui voit la Côte d'Ivoire se hisser à la 22e place sur 54 pays africains. Je vous propose d'écouter à présent la réaction de Mo Ibrahim. Messieurs, dames, frères et sœurs, bonne arrivée en Côte d'Ivoire. C'est très merveilleux de vous avoir ici avec nous ce soir. Mais laissez-moi commencer à exprimer ma gratitude à nos hôtes, le président Alassane Ouattara ici présent, pour la réception vraiment très chaleureuse dont nous avons été l'objet. Et en plus de cela, le peuple ivoirien, vraiment je vous remercie beaucoup pour cet accueil. Donc ce soir, nous célébrons nous célébrons ici les travaux d'un grand Africain. Donc ici c'est une fête. Nous ne sommes pas en train de faire les funérailles de Kofi Annan. Nous voulons célébrer son héritage, de ce qu'il nous a laissé. Il nous a inspirés. Nous voulons célébrer sa vie. Donc ne prenez pas vos mouchoirs pour pleurer. C'est la fête ce soir. La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Johannesburg. Et c'était l'anniversaire de notre leader, Mandela, et vous étiez présent. Et j'ai parlé avec lui parce que nous avons décidé de structurer ces groupes de haut niveau afin de pouvoir médier entre l'Afrique et l'Europe. Et tout le monde a accepté ce rôle. Donc nous avons travaillé ensemble. Et ce que je lui ai dit est que Kofi, tu dois joindre ce groupe. Il a dit, je suis d'accord. Donc notre réunion est dans 2 mois. Mais malheureusement, il est mort 3 semaines après que nous commençons. Donc s'il est en train de m'écouter, je veux lui dire que nous avons eu notre réunion ce matin et j'ai fait un travail magnifique et nous pensons que nous allons produire un document magnifique pour l'Europe et nous allons avoir une relation magnifique avec l'Europe et l'Afrique. Donc merci beaucoup. Et à la suite du chairman Mo Ibrahim, je vous propose à présent d'écouter la déclaration d'Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien s'exprimait également en marge de la cérémonie d'ouverture. Je voudrais remercier la Fondation Mo Ibrahim et son conseil, son président, pour avoir choisi la Côte d'Ivoire pour abriter cet événement de renommée internationale qui permettra de débattre de questions au cœur du développement de l'Afrique. Cette édition 2019, qui traite des questions migratoires sur le continent, est d'une pertinence particulière au regard de l'actualité et des réalités que traversent nos pays respectifs. Je voudrais donc féliciter Dr Mo Ibrahim pour son engagement en faveur de la promotion de la bonne gouvernance, du leadership et du développement en Afrique. En effet, le prix Mo Ibrahim et l'indice Ibrahim de la gouvernance africaine, l'IAG, se sont imposés comme des références internationales dans l'évaluation du leadership, dans la promotion de la bonne gouvernance et la transparence sur le continent africain. Depuis mon accession aux affaires, la Côte d'Ivoire a engagé d'ambitieuses réformes en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans la gestion publique. Tous ces efforts se sont traduits par une amélioration significative de notre classement dans l'indice Mo Ibrahim, qui est passé de la 41e place à la 22e place.
Parlons à présent de sécurité. Renforcer la sécurité et la cohésion sociale aux frontières de la Côte d'Ivoire. C'est l'intitulé d'un projet financé par le gouvernement japonais et exécuté par l'Organisation internationale pour la migration. Ce projet, qui va durer 12 mois, a été lancé hier vendredi dans les locaux du ministère de la Sécurité de l'Intérieur. Les explications de Michel Digré. Les défis liés à la sécurité des frontières représentent une priorité croissante pour les États de l'Afrique de l'Ouest. Avec l'aide financière du Japon, l'Organisation internationale pour les migrations met en œuvre le projet visant à aider le gouvernement ivoirien à renforcer la sécurité des frontières. Il s'agit également de lui permettre de mieux gérer le flux migratoire par la création de postes frontières. La réalisation de ces postes frontières qui se situent dans le cadre d'un vaste projet pour renforcer la sécurité et la cohésion sociale à nos frontières est extrêmement importante pour la Côte d'Ivoire dans la mesure où aujourd'hui la criminalité transnationale, les questions de terrorisme constituent des préoccupations majeures pour l'État de Côte d'Ivoire. Et ces projets ont l'avantage de ne pas concerner que des infrastructures. Ils sont accompagnés d'un volet formation, d'un volet sensibilisation des populations et même d'un volet mise en œuvre d'activités génératrices de revenus. Le prochain poste sera construit dans le département de Minignan, à la frontière avec le Mali. On a déjà établi la première poste frontière à Kogiene il y a 3 mois. Et c'est la deuxième pour la contribution du côté du Japon. Alors j'espère que, comme monsieur le ministre a mentionné, de tous les 25 postes frontières seront établis le aussitôt que possible. Et nous sommes prêts à contribuer. C'est mon grand plaisir. Ce projet lancé ce vendredi contribuera également au renforcement de la cohésion sociale dans les zones frontalières sensibles, tout en mettant l'accent sur l'amélioration de la confiance entre les forces de sécurité et les communautés. Le 12 mars dernier, une cargaison contenant 18 000 tonnes de riz en provenance de la Birmanie a été saisie au port autonome d'Abidjan. Des analyses effectuées sur ce riz avaient ensuite révélé de graves anomalies sur la qualité de la marchandise. Une cargaison déclarée impropre à la consommation qui a été détruite par le ministère en charge du commerce. Le film de la destruction avec Lansine Bakayoko. Les 18 000 tonnes de riz birman déchargées au port d'Abidjan ne sont pas de bonne qualité. Conclusion du laboratoire accrédité dans le cadre du programme de vérification de conformité des marchandises à destination de la Côte d'Ivoire après analyse des échantillons de ce riz. L'entièreté de cette cargaison est à ce jour entreposée dans les magasins du port autonome d'Abidjan. Et c'est sous surveillance 24 heures sur 24. Nous pouvons vous assurer que ce riz n'est pas sorti de ces magasins, donc ne peut se retrouver sur le marché. Cette importante saisie de riz suivie du déclenchement de la procédure de destruction matérialise la détermination des pouvoirs publics à accentuer la répression des fraudes et des falsifications en matière de vente des produits impropres à la consommation. Je voudrais lancer un appel à plus de vigilance de la part de la population tout entière et des associations de consommateurs pour participer beaucoup plus au programme d'alerte que le ministère a mis en place afin de nous notifier de tout cas de fraude, de contrebande, de contrefaçon ou de mauvaise qualité de produits qui seraient sur le marché. Les importateurs sont également appelés au respect des prescriptions du gouvernement. Je lance un appel à tous les importateurs de respecter les prescriptions de ce programme au risque de se soumettre aux sanctions en vigueur qui peuvent aller jusqu'à la saisie et la destruction de ces marchandises. C'est le 15 février dernier que l'État a mis en place un dispositif de contrôle de conformité pour la protection des consommateurs.
Entouré d'opérateurs techniques, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a fait le point jeudi dernier de certains travaux d'embellissement, des travaux en cours de réalisation dans le district d'Abidjan, notamment les projets d'aménagement paysager du front de mer à Port-Boué, du boulevard de France redressé ou encore du parc Dominique Ouattara à la Riviera. Selon Amédée Kouakou, ces chantiers devraient changer le visage de la ville d'Abidjan d'ici quelques mois. On fait le point avec Jean-Luc Bangbo. C'est l'un des chantiers phares du gouvernement ivoirien en matière de tourisme à Abidjan. La promenade du front de mer en cours de réalisation à Port-Boué sera à l'image de la célèbre promenade des Anglais à Nice en France. Un projet dont le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, s'est félicité de l'état d'avancement qui se situe actuellement autour de 70%. Nous constatons que les travaux avancent très bien. Nous avons demandé à l'entreprise de tout faire pour que ce soit livré dans les meilleurs délais, parce que ce projet quand même participe donc de la beauté de la ville d'Abidjan. Aménagement pour balades pédestres, pistes cyclables, boutiques, souvenirs, espaces de restauration, de loisirs et de sport, plein air de détente, poste de police, le tout sur un parcours de 8 km. Coût de réalisation de cet ouvrage, 6,7 milliards de francs CFA. Pendant près d'une heure, le ministre a échangé avec les responsables du chantier, donnant des avis techniques, faisant des suggestions avant de mettre le cap sur les autres chantiers d'embellissement de la ville d'Abidjan. Le ministère de l'Équipement a été donc instruit de sorte non seulement à réhabiliter les voies d'Abidjan, mais aussi de procéder à l'embellissement. Donc c'est ce qui est en train d'être fait. Vous avez vu la place de la République, vous avez vu tout le boulevard lagunaire. Aujourd'hui nous sommes sur le boulevard Latry, donc vous voyez tout ce qui est en train d'être fait. Et ensuite après le boulevard de France redressé. Je pense que tout ça, le chef de l'État l'a souhaité pour que la Côte d'Ivoire ressemble à un pays comme le Rwanda. Quand vous arrivez au Rwanda, tout est vert. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est à la Riviera où est en construction le parc Dominique Ouattara que le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a achevé sa visite. Autant de travaux et d'actions d'envergure pour transformer de façon significative la physionomie de la ville d'Abidjan. Une étude sur l'autonomisation de la femme vient d'être lancée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Elle devrait permettre de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes et d'accompagner les actions du gouvernement pour l'émancipation de la femme. Le reportage de Christelle Bédé est commenté par Isaïo. Évaluer le niveau d'autonomisation de la femme dans les régions de la Côte d'Ivoire. Une préoccupation au cœur de l'étude menée par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et l'étude va permettre justement de mieux orienter l'action gouvernementale en identifiant les populations, les femmes qui ont véritablement besoin d'être accompagnées. La réalisation de cette étude bénéficie de l'appui financier de la Banque africaine de développement, BAD, et de l'expertise du programme d'appui à la gestion économique et financière, PAGEF, du ministère de l'économie et des finances. Ce sont au total 2 localités par zone qui sont concernées par le projet. Ce processus nous permettra d'évaluer le dispositif national d'appui à l'autonomisation de la femme et surtout de proposer des axes d'orientation stratégique pour le renforcement et l'effectivité de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Ce pas vers l'autonomisation de la femme est un cadre formel d'intervention en matière d'autonomisation pour une croissance économique plus forte et plus inclusive en Côte d'Ivoire. Et c'est une action qui devrait permettre de disposer de données statistiques fiables pour une meilleure programmation des actions de développement par le gouvernement ivoirien. L'opération de recensement général de la population et de l'habitat sera bientôt lancée. Le ministre, sinon la ministre du Plan de développement, a initié une série de rencontres et d'échanges avec toutes les couches sociales. Niali Kaba était face aux confessions religieuses, objectif informer et sensibiliser sur la nécessité de leur participation et leur adhésion au recensement de la population. Frédéric Oulaï, Franck Kouadio. Démarrée en juin 2018, la 5e édition du recensement général de la population et de l'habitat va durer 36 mois.
Pour la réussite de cette opération, le gouvernement ivoirien multiplie les échanges avec toutes les couches de la société. La ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba rencontre alors les confessions religieuses. Objectif, informer et sensibiliser les responsables des communautés religieuses sur la nécessité de leur participation et leur adhésion effective à cette 5e édition du RGPH. On a réussi à avoir la compréhension de l'organisation qui est la fêtière, qui regroupe les différentes associations et surtout les différentes communautés. Nous avons voulu échanger avec eux, avoir leurs conseils, avoir leurs orientations, comment réussir l'opération ensemble et surtout avoir leur adhésion pour qu'on conduise cette opération de la meilleure des manières. Les responsables de confessions religieuses rassurent, ils sont déterminés à s'impliquer pour la réussite de ce projet. En Côte d'Ivoire, au moins 2 personnes sur 3 fréquentent une communauté soit chrétienne, soit musulmane. Même dans la Bible, on parle aussi de recensement. Donc nous sommes prêts à appuyer à la prêche, à la sensibilisation de nos collègues pasteurs, prêtres et imams sur toute l'étendue du territoire. Nous avons compris également que nous avons un rôle important à jouer dans la sensibilisation, la conscientisation, la mobilisation des fidèles autour de ce projet. Et nous allons faire de notre mieux. Et surtout que nous disposons des médias qui sont très suivis, très écoutés. 40 000 agents seront commis à la phase de dénombrement de l'opération de recensement de la population sur tout le territoire national. Elle se tiendra de novembre à décembre 2019. Ouvrons à présent le chapitre de l'actualité internationale avant de refermer cette page d'information. Au Mali, plus de 10 000 personnes ont manifesté vendredi dans le centre-ville de Bamako. C'est surtout la dégradation sécuritaire qui était au cœur des préoccupations. À l'appel des leaders religieux rejoints par une partie de l'opposition, les manifestants ont également réclamé la démission du gouvernement ainsi que le départ des forces militaires internationales présentes dans le pays. D'autres revendications ne sont pas passées inaperçues. Depuis juin dernier, enseignants, médecins, magistrats et cheminots multiplient les mouvements d'humeur. Les leaders religieux appellent à une autre manifestation vendredi prochain si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Et puis au Sénégal, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a présenté vendredi au président de la République sa démission et celle de son gouvernement, 3 jours seulement après la prestation de serment de Macky Sall. Macky Sall, qui a rempilé pour un second mandat à la tête de l'État sénégalais, a promis que les consultations pour la formation d'un nouveau gouvernement devraient débuter aujourd'hui, samedi. Et voilà qui referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez l'intégralité de ce bulletin d'information sur le www.rti.ci. À demain.